Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois les amis. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, on va parler d'intelligence artificielle. Depuis que l'intelligence artificielle a fait son entrée dans le monde de la vidéo et plus précisément de la création de contenu les amis, j'ai jamais fait une vidéo par rapport à ça, j'ai jamais donné mon avis par rapport à ça. Là on a vraiment une révolution les amis. On a une nouvelle intelligence artificielle qui vient de donner une claque, je dis vraiment une énorme claque au monde de la vidéo. Et cette intelligence artificielle n'est nulle autre que Sora, le nouveau logiciel d'intelligence artificielle développé par OpenAI, donc les mêmes personnes qui ont créé ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle le plus puissante au monde. Dans cette vidéo les amis, on va un peu essayer de voir qu'est-ce que Sora fait, c'est quoi Sora et pourquoi il a été créé. Et quel est le grand danger de cette intelligence artificielle-là? Pourquoi est-ce que cette intelligence risque de menacer le taf de ceux qui ne vont pas s'adapter, plus précisément les monteurs vidéo? Donc, nous allons voir tout ça ensemble dans cette vidéo. On va commencer par le commencement. Sora, c'est le nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI qui permet de convertir du texte en vidéo. Vous allez voir les amis, c'est vraiment impressionnant. Sora est un modèle d'intelligence artificielle qui utilise la technologie de ChatGPT, le générateur de texte le plus avancé au monde, pour créer des vidéos réalistes et imaginatives à partir d'une simple requête textuelle. Donc, c'est-à-dire, vous tapez juste un texte de ce que vous voulez avoir comme image à la fin et Sora vous fait le job les amis. Par exemple, si je tape simplement un chat qui joue au piano, Sora va me générer une vidéo d'un chat qui joue au piano et pas n'importe quelle vidéo. C'est ça le problème. Une vidéo avec des détails précis, des mouvements fluides, des émotions expressives et une qualité visuelle vraiment incroyable, les amis. Donc, je pense déjà que les plateformes où on télécharge souvent des images libres de droit pour utiliser dans nos montages vont avoir du pain sur la planche parce que Sora va les rendre la vie très très difficile. Ça, je vous l'assure. Sauf si eux aussi s'y mettent à la technologie et trouvent un moyen de générer déjà les images à partir de leur site. D'après l'entreprise OpenAI, Sora peut créer des vidéos de différents genres, les amis. Il peut créer des films, il peut créer des documentaires, des dessins animés, des jeux vidéo et plus encore. Il peut aussi s'adapter aux consignes de réalisation et de direction artistique que vous lui donnez. Par exemple, si je veux une vidéo en noir et blanc avec un style rétro, c'est-à-dire une vidéo de noir et blanc de l'époque, des années 1980-1990, Sora va alors respecter mes choix esthétiques et me produire une vidéo en noir et blanc avec le style rétro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce logiciel, c'est vraiment une dinguerie. Sora est aussi un outil très très puissant, mais aussi très dangereux. En effet, il peut être utilisé pour créer de fausses informations, de la désinformation ou des contenus haineux. Rassurez-vous les amis, moi je n'ai pas encore testé cette intelligence artificielle. Mais déjà, ce n'est pas encore disponible au grand public. Ce n'est qu'un groupe de personnes, c'est-à-dire quelques personnes très précises qui ont pu avoir accès à ce logiciel-là pour essayer de l'améliorer. Parce que là, maintenant, c'est juste une version de test. On a juste présenté le logiciel. Il n'est pas encore disponible au grand public. Donc, on attend vraiment impatiemment ce logiciel-là. Mais maintenant, en ce qui concerne les métiers qui risquent de disparaître avec l'arrivée de ce nouveau outil, c'est beaucoup plus... D'après moi, c'est beaucoup plus le métier des monteurs de contenu. Ceux qui montent beaucoup plus les contenus pour les plateformes telles que YouTube, les réels, tout ça. C'est eux qui vont avoir peut-être des énormes problèmes parce que là, l'intelligence artificielle, à base d'une simple requête textuelle, va générer tout le taf. Vous voyez? Bon, moi, je pense que ce que les monteurs doivent plutôt faire, c'est de chercher à s'accaparer de cet outil-là pour essayer de mieux travailler. Parce que je ne pense pas que cet outil va complètement empêcher aux gens de travailler parce qu'après tout aussi, à chaque fois qu'on a un contrat, on veut un contact visuel avec les gens, on veut un contact physique avec des personnes. Et ça nous permet parfois d'être rassurés sur bon nombre de choses, de vivre parfois certaines expériences exceptionnelles. Et je ne pense pas que ces expériences exceptionnelles de tournage, de montage et autres pourra se faire avec l'intelligence artificielle, même comme elle est déjà assez puissant. Mais je pense que ça va juste être un outil très puissant qu'on pourra s'en servir à l'avenir. Sora est vraiment une révolution dans la création assistée par l'intelligence artificielle qui ouvre des possibilités infinies mais qui pose aussi quelques questions éthiques
et social. Qu'en pensez-vous les amis? N'hésitez pas de me le faire savoir dans vos commentaires. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.